Aujourd'hui, je voulais vous parler. J'ai de la misère. Je me bats avec mon moulin à scie. En fait, c'est pas le moulin lui-même. Je me bats avec un bio. Puis je me suis dit, tiens, peut-être vous montrer l'envers de la médaille. C'est pas tout le temps beau, des belles planches, puis la vie est belle. C'est pas toujours simple d'avoir la machinerie, ça demande l'entretien. Des fois, il faut diagnostiquer un peu les problèmes. Fait que je vais vous montrer mes enjeux de ce matin, puis je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, puis ce que j'espère qui va être la solution. Puis après ça, rendu là, on va suivre les étapes de diagnostic, puis on va voir si ça règle le problème. Bon, premièrement, voici ce que j'essaie de couper ce matin. C'est un bétail. C'est en fait, un de mes beaux morceaux d'érable. Mon plus beau morceau d'érable, fait que ça fait un peu mal au cœur d'avoir de la misère. Essentiellement, il fait peut-être moins 10 présentement, moins 8. Fait que puis il a fait très froid les derniers jours. Fait que le bois est gelé dur. C'est de l'érable. Puis, ce qui se passe, c'est que c'est dur à voir peut-être sur la caméra, mais il y a vraiment une grosse wave dedans. Puis, j'ai tout vérifié. J'ai fait des ajustements au niveau, dans l'ordre. Est-ce que c'est la lame? J'ai cassé 2 lames à me prendre dedans puis pas être capable de sortir. Il a fallu que je les coupe. Fait que là, ça m'a fait me réfléchir. Fait que j'ai tout vérifié. J'ai parlé avec les gens de Viel, puis vérifié les ajustements de base du moulin. Fait que j'ai vérifié ligue et de lame, tout est beau. Quoique, il était un peu loin de ma lame. Fait que je les ai rapprochés vers l'avant pour que, dans le fond, la lame accote bien quand il y avait de la résistance. J'ai vérifié mes angles. Tout était beau. Tout était à zéro sur mon niveau magnétique. La tension de la strap est belle. Les roues sont bien alignées l'une avec l'autre. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coupe pas ou pourquoi ça coupe pas bien? Donc c'est ça. Un peu découragé aujourd'hui. D'habitude, mes vidéos sont pas mal souriantes. Aujourd'hui, je souris encore, mais mettons qu'il y a des journées comme ça qu'il n'y a rien à faire. On essaye, mais des fois, il faut juste s'arrêter de s'entêter. Fait que je vais mettre ce projet-là de côté. On va aller travailler en dedans un peu. On va faire d'autres choses. Puis, à un moment donné, on va y revenir et ça va bien aller. Bon, étant donné que j'ai essayé de faire pas mal d'ajustements sur mon moulin, il est peut-être pas parfait, mais il est quand même pas pire. J'ai décidé d'essayer une autre avenue de solution, c'est-à-dire simplement changer de lame. Donc, ce que j'ai fait, c'est acheter une lame qui est plus adaptée à couper du bois franc gelé. Je ne veux pas trop aller dans le détail dans cette vidéo-ci, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, les différents types de lames, la géométrie, les dents, les types de métaux, etc., laissez-le moi savoir dans les commentaires, puis je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais en résumé, à droite, on voit la lame Viel, à gauche, on voit la nouvelle lame, puis la nouvelle lame est plus épaisse, donc le métal est un peu plus épais. Elle est également plus profonde, plus large. La gorge est un peu moins profonde, ce qui n'est pas nécessairement idéal pour le bois gelé. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas parfaite, mais c'est mieux. Mais l'angle des dents est moins fort, ce qui est suggéré là, pour du bois gelé. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça, là, puis on va regarder ça. Mais avant ça, on a d'autres choses à faire. Avant de passer à des lames plus larges, Viel recommande, puis je pense que je parle de Viel, mais ça doit être un peu la même chose pour la majorité des moulins. Il faut s'assurer que nos guides lames qui sont sur le moulin ont la bonne largeur pour venir soutenir la lame comme il faut. Fait que, et au niveau évidemment de l'épaisseur là, pour l'arrière de la lame, mais aussi pour qu'il y ait quand même une bonne surface de lame qui soit soutenue par le guide lame, c'est à ça qu'ils servent. Donc, j'en ai acheté des un peu plus larges que ceux qui sont sur mon moulin. Donc, le premier test, j'avais un bio de noyer déjà sur le moulin. Fait que là, c'est vraiment la nouvelle lame qui est installée. On voit là, qu'il y a quand même pas mal d'ondulations dans ma lame. C'est pas si mal. Ce qui est important, c'est que vraiment entre les deux guides lames, que ce soit euh, droit essentiellement, puis qu'il n'y a pas d'angle pour que la coupe soit précise. C'est toujours aussi intéressant d'enregistrer puis de regarder après. Ça l'aide à diagnostiquer puis à avoir des problèmes sous un autre angle, littéralement, parce que quand on pousse, on n'a pas le temps de regarder. Oups,
souvent les guides de lame de l'autre côté, là, surtout quand c'est des bio de forme un peu banane ou quoi que ce soit, ça va accrocher sur des nœuds ou des branches. Fait que c'est pour ça des fois que vous me voyez donner des coups, c'est parce que des fois c'est juste un peu d'écorce qui accroche. Des fois c'est un petit peu plus difficile de faire passer le guide de lame. C'est sûr qu'il faisait un peu plus doux cette journée-là, fait que ça aide, le bois était moins gelé dur, mais somme toute, ça semble bien coupé, puis ça allait quand même assez rapidement là, comparativement à mes coupes habituelles. Bon, c'est là que est le vrai test. J'avais remis le bio d'érable qui m'avait donné tant de difficultés sur le moulin. On voit qu'il y a pas mal d'ondulations encore dans ma lame. Je vous avoue que j'aime moins ça. Puis le voir sous cet angle, là, ça me dit, ok, j'ai encore des petits ajustements à faire au niveau de mes guides lames. Mais somme toute, vous allez voir, ça coupe quand même assez bien. Si vous avez l'impression qu'il y a encore un peu une vague qui se fait, ben c'est un peu de trompe-l'œil parce que c'est le dessus de la planche, là, c'était mon dessus de bio qui était en vague, mais la coupe elle-même était très très droite là, après avoir vérifié. J'ai fait ça également le lendemain, puis il neigeait, puis il faisait un peu plus froid. Donc, il avait fait froid la nuit de la veille. Fait que c'est vraiment un bon test. Fait que j'étais assez content. Au moins, j'ai réussi à finir de scier mon bio. Vous allez voir un peu plus loin là, dans la vidéo. Je vous montre le résultat des coupes. Là. Je suis bien content. Là. C'est vraiment un beau bio d'érable. Ça fait des très très belles planches. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo aussi intéressante. Je vous avoue que ça a été difficile à éditer parce que j'avais filmé vraiment beaucoup de contenu au fur et à mesure. Je savais pas trop où je m'en allais, je bisounais, j'ai changé beaucoup mes guides lames, j'ai fait beaucoup d'ajustements avant d'arriver à ça. Fait que je vais essayer peut-être, riche de mes expériences puis de mes apprentissages, refaire une vidéo spécifique sur l'ajustement des guides lames et comme je disais, peut-être sur les différents types de lames. Donc au plaisir de vous revoir dans une prochaine lubie.